Le jour se lève à peine quand j'arrive au siège de l'ONG altermondialiste ATTAC. Dans 2 heures, ils vont mener une action de désobéissance civile. Ce matin-là, ils sont une quarantaine à être présents au briefing et viennent de plusieurs mouvements écolos et anticapitalistes, comme les Amis de la Terre ou les Basques de Bizi. C'est mixte, c'est jeune et c'est plein d'enthousiasme. Loin de l'image un peu ringarde que je me faisais des alternos. On va faire une action de réquisition de chaises juste au lendemain de la publication d'un appel qui est paru dans Libération hier. Donc appel à réquisition citoyenne de 196 chaises avant et pendant la COP 21. 196 chaises représentant les 196 États présents à la COP 21. L'objectif, dénoncer symboliquement l'impunité des paradis fiscaux et le peu de moyens engagés par ces États dans la lutte contre le réchauffement climatique. Juliette a 23 ans et elle est étudiante. Elle participe à sa première action aujourd'hui. Tout le monde est capable de faire ça, n'importe quelle personne qui se conscientise un petit peu et qu'il est temps justement de passer à l'action. Et ça reste une action non violente, de désobéissance certes, mais légitime. Le commando prend discrètement la direction d'une agence d'une des plus grandes banques françaises, la BNP. C'est elle qui dispose du plus grand nombre de filiales dans les paradis fiscaux. C'est cool, j'aime bien mon travail aujourd'hui. Sur le trajet, ça parle politique et chiffres. Les Nations Unies sont incapables de trouver 100 milliards d'euros par an pour alimenter le Fonds vert pour le climat. Mais dans le même temps, les paradis fiscaux abritent près de 18 milliards d'euros qui ne sont donc pas dans les caisses de nos États, selon le groupe de pression Tax Justice Network. Ça vous fait mal à la tête, tous ces zéros? À moi aussi, mais plus le temps de débattre. Ready for action! L'opération peut commencer. Il est 9h30, l'agence BNP de Strasbourg-Saint-Denis à Paris vient d'ouvrir ses portes. Ils font un peu peur à une mamie, mais jusque-là, tout se passe dans le plus grand calme. Et dès le départ, on annonce la couleur. Donc, on va prendre aucun objet de valeur. On va déplacer des chaises. La récolte peut commencer, tranquille. Un à un, les bureaux sont visités, les chaises emportées. Une personne, cette chaise-là. Sauf celui du directeur. Le type là, en costume, qui prend soin de fermer sa porte. Fais la police. Ouais. Fermez la porte. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, ils sortent des chaises, sereinement, une douzaine au total, en moins de 5 minutes. Juste avant que l'agence ne ferme exceptionnellement ses portes. Passez une bonne journée, messieurs, dames. Pour les militants, les banques nous volent de l'argent, alors ils leur taxent des chaises, car ce monde ne tient pas debout. Juste le temps d'une photo souvenir avec les 12 chaises prises en otage. Il faut partir rapidement avant l'arrivée de la police. On se disperse dans Paris avec le butin. Je file au QG d'Attac, où tout le monde est déjà en train de partager l'info. On va commencer par un truc génial, parce que ça, on l'oublie. C'est bravo à tout le monde. C'est l'heure du bilan avec Attac, Bizi et les Amis de la Terre. Il reste 184 chaises à faucher dans toutes les banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Et on est très contents parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens, pour qui d'ailleurs c'était la première action. Il y a une joyeuse incertitude de toute manière quand on mène ce type d'action. Et on essaie d'être paré au maximum et de créer les conditions de la réussite, sachant que le sentiment de réussite d'une action, c'est quand les gens rentrent et qu'ils sont contents de ce qu'ils ont fait. À quelle réaction vous vous attendez de la part des banques ? Dans un premier temps, je pense qu'elles vont être assez crispées et elles vont se demander quoi faire. Moi, j'ai toujours espoir quand même qu'à tous les niveaux, les gens prennent vraiment conscience de ce qui est en train de se passer au niveau du changement climatique. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'autre JT héberge l'une des chaises qu'on a prises aujourd'hui à la BNP ? Avec plaisir. Merci. Vous me ramenez pour la COP 21 ? Promis, deal. Pour l'action finale ? Deal. Ça marche. Merci. Au revoir. Merci à toi. De l'autre JT. Donc qui veut s'asseoir sur l'évasion fiscale ? On va avoir des soucis, tu la rends la chaise. Tu veux t'asseoir, comment tu t'appelles ? Inès. Je te laisse t'asseoir sur des milliards de dollars. Vas-y. Sarah, on va avoir des problèmes. Sarah, viens t'asseoir. Ils vont
plus sérieusement, ils vont en faire quoi, tes nouveaux amis de toutes ces chaises là? Déjà, là, où elles sont hébergées. Donc, il y en a une à l'autre JT, mais il y en a aussi chez Greenpeace, chez Attac et chez des particuliers, comme le philosophe Edgar Morin, qui fait partie des signataires de cet appel qui est paru J'aime bien le dans terme l'IB. hébergé. Oui. Donc Edgar Morin a 2-3 chaises chez lui, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà, il fait partie des signataires de l'appel de l'IB et donc il a accepté, en signant ce texte, d'héberger des chaises chez lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les 196 chaises, elles sont là pour quoi? Pour représenter les 196 États des Nations Unies. Donc, ils vont les emmener à la COP 21, faire une action avec ces 196 chaises et dénoncer le fait que ces États ne fassent rien pour changer le climat, ne fassent rien pour lutter contre l'évasion fiscale et restent finalement les fesses bien enfoncées dans leur chaise de bureau. D'où la chaise. C'est vrai que ça, on comprend pas tout de suite l'idée de la chaise. Ok. C'est bien. T'aimes bien mon slogan? bien. Attaque, qui est pour vous. Sarah, eh bien, il y en a un qui tente de faire bouger les choses dans ce domaine. C'est un ancien journaliste économique devenu ministre de la République. J'accueille Pascal Canfin. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Installez-vous. J'ai pas le droit de Ah, vous pouvez vous asseoir là. Il veut s'asseoir sur les chaises. Il peut. Hein. on peut faire un changement ou pas? C'est possible. Vous allez être un peu bas. Hein. Bon, allez, ce sera pour une prochaine fois. Alors, Pascal Canfin, vous avez été donc ministre vert du gouvernement Ayrault. Vous avez claqué la porte du gouvernement au moment où Valls a été nommé à Matignon. Vous l'aimiez pas? Pas du tout envie de bosser avec lui. C'est pas une question de Il a pris personne, une chaise, c'est une question on de fait politique. C'est pas une question de personne, c'est une question de politique. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est convenait ça pas. le sujet. Exactement. Rien de personnel. Exactement. Non, rien de personnel, Ok. évidemment. Ensuite, avant d'être ministre, vous aviez été député européen et spécialiste donc, de l'évasion fiscale et de la finance. Et vous avez été à De la l'origine... lutte contre l'évasion De fiscale. la lutte contre l'évasion fiscale. Certains pardon. sont spécialistes de l'évasion fiscale. Et vous avez été à l'origine... Vous avez été à l'origine d'une ONG qui est un peu le Greenpeace de la finance, qui s'appelle Finance Watch, c'est ça? C'est ça. Donc où en est un peu votre combat pour essayer de réguler un peu ce monde de la finance? Il y a toujours énormément de travail? Il y a énormément de travail. En même temps, les choses progressent un tout petit peu. Cette semaine même, il y a un accord international qui a été trouvé pour lutter contre les paradis fiscaux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a une estimation du manque à gagner pour les États. Le chiffre officiel, c'est autour de 250 milliards de dollars dans le monde. Mais avant que l'OCDE, donc c'est le club des pays riches qui travaille sur ces sujets et qui a proposé ce chiffrage officiel, la première mouture, on va dire, la première version, c'était 600 milliards de dollars. Donc partons de ce chiffre parce qu'en plus, après les États ont dit « Ah mais c'est un peu beaucoup, ah oui mais quand même, etc. » Donc finalement l'OCDE est tombé à 250 milliards. Mais la réalité minimum, c'est 600 milliards de dollars. Ça peut paraître totalement astronomique. Pour la France, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire à peu près 10%. D'accord. Ça voudrait dire à peu près 60 milliards par an de qui échappe aux caisses manque de à gagner pour les États. Mais cet argent donc, présent dans les paradis fiscaux pourrait venir aujourd'hui alimenter ce fonds vert pour la planète qui a été voté, je crois, il y a 6 ans par les Nations Unies pour financer des programmes qui vont lutter contre le réchauffement climatique. C'est Absolument. Ça, hein. Un des grands enjeux de la COP 21 de décembre à Paris, c'est bien de financer l'adaptation des pays les plus pauvres au choc et au dérèglement climatique. Or, aujourd'hui, l'argent manque. Mettez-vous une seule seconde à la place d'un jeune Sénégalais aujourd'hui qui voit dans la baie de Dakar l'eau monter, l'océan, et résultat, sa maison est en train de s'écrouler. Moi, j'ai vu ça concrètement, je peux vous dire que c'est dramatique. Et il n'a pas émis de gaz à effet de serre, lui. C'est nos émissions de gaz à effet de serre. Et on n'est même pas capable de trouver les quelques milliards qui permettent de l'aider. Parce que lui, il n'a pas d'assurance, il n'a pas le patrimoine, etc. Donc il a tout perdu. Il a tout perdu. Résultat, il part, parfois il vient chez nous et il va mourir dans la mer Méditerranée. Si on n'est pas capable, à la COP 21, d'aller chercher ne serait-ce que 10% de cette somme qui est aujourd'hui cachée dans les paradis fiscaux pour aider ces jeunes Sénégalais et les autres à se construire une vie et à lutter contre le dérèglement climatique, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de notre responsabilité. Et qu'est-ce que vous pensez des actions de désobéissance civile comme celles menées par les altermondialistes? C'est très important parce que ça met le sujet sur la table. Vous iriez chercher des chaises dans les banques aujourd'hui? Bien sûr, on ne me l'a pas demandé, mais si on me l'avait demandé, j'y serais allé avec grand plaisir. Mais pourquoi? On y va ensemble demain, si vous voulez. Si vous voulez. Ça fait, et d'autres banques. Si il n'y avait pas ces actions citoyennes, eh bien, le sujet est un peu complexe, un peu technique, un peu lointain, et donc il n'émergerait pas. Et sachez que chacun d'entre nous peut agir, parce que dénoncer, c'est très important.
absolument, mais Agir, il faut c'est aussi mieux. proposer. Ouais. Et il y a des banques qui ne sont pas présentes dans les paradis fiscaux. La NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, ce qui pour une banque est assez original, n'est une banque qui n'est pas présente dans les paradis fiscaux. Faites de la pub, là. Et donc, bien sûr, j'assume la C'est promotion, votre j'ai le droit, banque, j'ai le droit. C'est ma banque. Et donc, le crédit Vous avez des actions, coopératif, monsieur, le crédit coopératif n'est pas présent dans les paradis fiscaux. Donc, c'est possible, en tant que citoyen, gros, le citoyen peut au choisir niveau sa banque individuel, aussi. de débrancher le fait que, ben oui, on a notre compte dans les grandes banques. Là, pour le coup, je ne vais pas faire de la pub. On a certains, moi je ne l'ai plus, on a le compte dans les grandes banques qui sont présents dans les paradis fiscaux avec notre argent aussi. Et donc, c'est très important de se dire qu'il y a l'action que les citoyenne. gens éventuellement boycottent les grandes banques, on connaît tous, qu'on ne va pas citer ce soir. Mais... Moi, j'avais lancé, quand j'étais au Parlement européen, un site internet « Je change de banque », parce que ça prend, 2 heures. Et quand vous dites, OK, maintenant je me débranche de ce système qui alimente la pompe dans les paradis fiscaux et je vais financer grâce à mon argent, mon compte courant, de l'argent, qui va mettre de l'argent dans des projets concrets sur le territoire, etc., ben, ça change la donne, ça donne du sens à l'argent et chaque citoyen peut le faire.